Vous-même, vous êtes farouchement opposé à la France insoumise, à ce pass vaccinal. Pour quelle raison, Daniel Obono? D'abord parce que ce pass n'a absolument rien de sanitaire. C'est avant tout un moyen d'essayer d'obliger à la vaccination. Depuis plusieurs mois, par exemple, la CNIL demandait au gouvernement de savoir quel était l'objectif sanitaire du pass et il n'a jamais pu répondre. Et puis, Olivier Véran a tout simplement avoué qu'effectivement, c'était une manière d'obliger à la vaccination. Or, depuis le début de la crise, l'Organisation mondiale de la santé explique qu'en matière de vaccination, il faut convaincre et non pas contraindre. Et donc, nous tenons à cela. Et donc, le pass sanitaire qui devient pass vaccinal n'est qu'un moyen à la fois de viser et d'essayer d'obliger les personnes non vaccinées à se vacciner, n'a pas d'effet sanitaire et même a un effet, on va dire, contradictoire parce que il donne l'illusion d'être protégé alors qu'on sait que si le vaccin est utile, il est nécessaire, il permet de moins contaminer et d'avoir des formes moins graves de Covid. Il n'empêche pas la contamination et donc, de notre point de vue, ce n'est pas une protection suffisante et donc il n'y a pas d'effet direct de ce point de vue de ce pass sanitaire et donc voilà pourquoi nous y sommes opposés parce que en dernier lieu aussi c'est quand même une régression en matière de droits et de libertés fondamentales qui nous semble absolument disproportionnée. Justement, sur cette question du pass vaccinal, vous avez l'impression qu'au final, on créerait potentiellement des non-citoyens ou des demi-citoyens? Ah oui, non mais très clairement, il s'agit d'une mesure qui va discriminer une partie de la population. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a lui-même reconnu en disant qu'il s'agit de faire peser le poids de la contrainte sur les non-vaccinés. Et donc, c'est une remise en cause du contrat social, de droits fondamentaux. Je rappelle que même s'il dit qu'il s'agit d'une forme d'obligation déguisée, il n'a pas mis en place d'obligation vaccinale. Donc les personnes qui font le choix de ne pas se vacciner ou ne sont pas vaccinées pour diverses raisons ne commettent pas de délit. Ce n'est pas une infraction, c'est encore moins un crime. Donc le fait de leur remettre en cause un certain nombre de droits et de libertés et de notre point de vue d'abord anticonstitutionnel et nous saisirons le Conseil constitutionnel de ce point de vue, mais oui, c'est une remise en cause grave des droits et de l'état de droit. Et donc vous allez saisir effectivement le Conseil constitutionnel sur ce sujet. Oui. Tout le monde en fait, en vérité, parce que nous allons être soumis aussi. Tout le monde va être soumis, les vaccinés et les non vaccinés, à toujours plus de contrôle, y compris par des gens qui n'en ont pas l'autorité comme par exemple les agents de police et donc ça crée aussi une société de surveillance, ça crée de la discorde, ça oppose les citoyens les uns et les autres tout simplement pour masquer par ailleurs l'échec de la politique sanitaire du gouvernement parce qu'on en est aussi là. On est à une 5e vague parce que le gouvernement n'a pas une politique qui permet de protéger suffisamment et a notamment choisi de faire de la réponse sanitaire qu'autour du vaccin, qui est de notre point de vue aussi une erreur parce qu'il a délaissé tous les moyens de prévention et tous les moyens complémentaires qu'il faudrait. On va y revenir bien sûr. On va Concrètement, c'est quoi les amendements que vous avez prévus à la France Insoumise? Vous avez prévu vous-même, Daniel Obono, à partir d'aujourd'hui à la Commission des lois? Nous avons plusieurs dizaines d'amendements de suppression des articles 1 et 2 qui concernent directement l'instauration du pass vaccinal. Et puis, nous avons des amendements justement de propositions. Nous espérons qu'ils seront recevables puisque ce sont des amendements par ailleurs que nous déposons régulièrement depuis le début des débats parlementaires sur ces textes, justement, qui visent à
compléter la politique sanitaire, en fait, constituer une véritable politique sanitaire globale qui ne serait pas uniquement autour qui ne serait pas autour d'une obligation vaccinale comme le fait le gouvernement, mais la mise en place d'un certain nombre de moyens de prévention complémentaires comme les tests et les masques gratuits, comme les purificateurs d'air et les capteurs de CO2 dans tous les lieux recevant du public. Nous demandons à ce que le gouvernement prenne une position pour la levée des brevets et mettre en œuvre, la France va être à la présidence de l'Union européenne par exemple et devrait mettre en œuvre la bataille pour la levée des brevets, pour que tout le monde soit vacciné sur la planète, parce qu'on est quand même dans une situation assez incohérente où le gouvernement veut obliger à la vaccination en France en croyant qu'on combattra une pandémie mondiale simplement dans un seul pays et en laissant les autres pays sans accès à la vaccination. Bref, donc voilà, ça c'est quelques exemples des propositions que nous faisons, parce que si nous nous opposons à la politique du gouvernement, nous pensons qu'une autre politique est non seulement urgente et possible, et ça fait partie des nombreuses propositions que nous faisons, qui d'ailleurs s'inspirent de ce que portent par exemple les collectifs de parents d'élèves et les syndicats de l'éducation nationale. À quelques jours de la rentrée scolaire, on est sans véritable sécurisation des écoles, alors qu'il va y avoir on attend toujours le protocole, effectivement, d'enfants, de personnel, etc., qui vont se retrouver dans des établissements où ils ne seront pas suffisamment protégés parce qu'il n'y aura pas eu mise en place des procédures d'aération suffisantes, parce qu'ils n'auront pas de masques FFP2 par exemple, comme c'est le cas en Italie, où des masques FFP2 qui sont les plus efficaces à l'heure actuelle sont distribués au personnel. Donc voilà, ça c'est le genre de mesures de prévention qui sont aussi proposées par des associations comme l'Observatoire pour la transparence des politiques du médicament, qui mettent en avant tous ces moyens qui existent et que ne fait pas le gouvernement, qui préfère la répression et la contrainte. Vous parlez de contraintes, Daniel Obono.